Assalamu alaikum. Chers collègues, s'il vous plaît, on s'écoute, s'il vous plaît. Chers collègues, Djibril Fall, vous avez la parole. Ne peut pas parler dans ces conditions. S'il vous plaît, vous avez la parole. Assalamu alaikum, mbokk Sénégal, assalamu alaikum, messieurs les ministres, assalamu alaikum, monsieur le ministre, monsieur le président. Démb ci Sénégal, Reporters sans frontières de tijji bureau Reporters sans frontières de tijji bureau en Afrique subsaharienne muy bureau boo xamante ni dafay polariser les 40 pays, plus de 40 pays fii ci Afrique subsaharienne au même moment ñu téye koo xamante ni dafay symboliser la liberté d'expression muy Pape Alé Niang. Monsieur le ministre ñuy ñaan Pape Alé Niang ñu bàyyi ko mu dellu këram parce que fi mu nekk du place am et moo ngi démarrer benn grève de la faim et je pense que c'est inadmissible et c'est une honte pour la justice sénégalaise. Sénégal boobu ba tey maa ngi dégg mes chers collègues ñuy sëf justice su Sénégal loo xamante ni dañ ko considérer comme un pouvoir. Au Sénégal nous n'avons pas un pouvoir judiciaire, nous avons une administration judiciaire moo tax li ñu bëgg ci moom mënuñu ko am. C'est une administration malheureusement bi nga xamante ni exécutif depuis 62 ans daf koy jëfandikoo nu mu ko neexee. En 62 gis ngeen li nga xamante ni moom moo xew Sénégal. En 73 Omar Blondin Diop ba tey mënuñoo xam ci yan circonstances lañ ko reyee boobu ba tey. En 87 des policiers injustement radiés. En 88, 89, 93 maître Babacar Seye assassiné. En 2004 Idrissa Seck bâillonné, emprisonné après un non-lieu total. Macky Sall a failli passer en 2008 dans des conditions yoo xamante ni tey mënoon na dem kaso ba du nekk président tey suñ borom defuloon sutura. Beneen bi mooy en 2012 Khalifa Sall, Karim Wade, Ousmane Sonko ñoom ñëpp da ngay gis ne à chaque fois qu'il s'est agi d'un homme politique bu am jafe-jafe la justice dafay wane son impuissance et que loolu li ko waral mooy administration judiciaire la ñu am boo xamante ni saa bu nguur gi ñëwee da koy jëfandikoo di ko def nu mu ko neexee loolu moo tax depuis 62 ans l'État est considéré comme un instrument d'enrichissement illicite et de règlement de compte ku téye rek da ngay dóor ñi nga xamante ni ñoom nga yilif donc leneen li nga xamante ni aussi feeñ na ci administration judiciaire bi ñu am monsieur le ministre mooy la dignité humaine comment elle est entamée dans les lieux de privation de liberté loolu moom Rebeuss gii c'est une honte pour le Sénégal képp koo xamante ni rafetlu nga li xew Rebeuss mooy sa njaboot nekku fa wala sa doom nekku fa dem naa camp pénal Liberté 6 monsieur le ministre le sort de ces enfants keroog laa découvrir ne foofu ñuy tëj soxna yi ndekete jigéen bu yóbbaalee ëmb am foofu doom wala ku fa yóbbaale xale yi foofu la ñuy màggee ban mooy seen sort lan mooy seen sort la justice ci xale yooyu nga xamante ni ils n'ont absolument rien fait ma fekk leen dans des conditions extraordinaires les longues détentions les détentions provisoires yi nga xamante ni dafay gudd ak mandat de dépôt ni mu yombee ci Sénégal ba nga xamante ni nous sommes tous en sursis leneen li nga xamante ni bëgg naa ko wax mooy monsieur le ministre de la justice à quand un procureur de la République au Sénégal parce que procureur de la République mooy koo xamante ni bu Sénégal nekkee ci guuta ci guddi gu ba setagul mu génn jël une parole boo xamante ni c'est une parole sacrée c'est une parole boo xamante ni dafa am solo sénégalais yépp déglu ko mais léegi à chaque fois que le procureur de la République sort dañuy gis ne y a un affaissement de cette parole qui devait rester extrêmement importante tey jii am na ñaar ñoo xamante ni dañoo génn àdduna muy Didier Badji ak Fulbert Sambou dans des conditions nébuleuses mais c'est à travers un communiqué laconique et lapidaire ci la ñu wane ne ñu faatu na alors que ñooñu du n'importe quel sénégalais ay sénégalais yoo xamante ni dañoo soloot tenue dem di xeex pour Sénégal di jaay seen guddi ak seen bëccëg pour Sénégal donc monsieur le ministre je pense que aujourd'hui on attend le procureur de la République sur ces questions essentielles yi nga xamante ni dinañ ko ci dégg mu wax sénégalais yi mbir mi fan la fete beneen bi mooy le troisième mandat monsieur le ministre la République c'est le renoncement c'est ça qu'il faut dire au président Macky Sall Senghor a renoncé au pouvoir à un moment donné Abdou Diouf il y a des gens yoo xamante dañ na koon bul dem il a renoncé au pouvoir Abdoulaye Wade dafa am ñoo xam dañ na koon bul dem il a renoncé au pouvoir ne demandez pas au président Macky Sall de faire moins que ses prédécesseurs et que aujourd'hui il doit rester dans l'histoire te aujourd'hui porte bi tijjil nañ ko pour mu rester dans l'histoire c'est d'organiser des élections yoo xamante ni du ci bokk au soir du 24 février 2024 leneen li mooy la violence qu'on a notée les sociétés humaines
ont inventé la politique pour lutter contre la violence. Elles ont inventé le pardon pour lutter contre la violence et la prison pour lutter contre la violence. On ne peut pas inventer la politique, la prison et le pardon et continuer de guider violence dans l'espace politique. C'est inadmissible. Et nos démocraties sont victimes de l'immaturité de ces hommes politiques, mais surtout de l'immaturité des autorités. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Mamadou Lamine Thiam. Assalamu alaikum. Monsieur le Président, je voudrais d'abord saluer Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre chargé du Travail et du Dialogue social et chargé des relations avec les institutions, saluer Monsieur le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et aussi l'ensemble des collaborateurs qui l'accompagnent. Monsieur le Président, nous sommes des libéraux, nous sommes des démocrates. Nous tenons à l'exercice des libertés et à l'état de droit. J'avais beaucoup parlé avec le ministre de l'Intérieur sur la question de l'état de droit. C'est ce qui fait que, conscients de cela, nous tenons à l'exercice des libertés. C'est pourquoi nous regrettons les événements qui se passent à l'Assemblée nationale depuis presque une semaine. Il ne faut pas dire que les gens n'ont rien fait. Les présidents de groupe, nous avons beaucoup travaillé à pacifier, mais l'incident est arrivé, hélas, parce qu'il y a de l'intolérance. La démocratie ne peut pas s'accorder de l'intolérance. Il faut qu'on soit des démocrates, qu'on soit tolérants à l'égard des autres, c'est nous écouter et tolérer l'autre. Cela nous éviterait cela et aussi respecter notre règlement intérieur. Si nous tous nous respectons les lois, le règlement intérieur, nous pourrons nous en sortir parce que le règlement intérieur a été taillé pour organiser notre travail sereinement. Le règlement qu'on appelle depuis ce matin a organisé le travail du Parlement. J'en appelle vraiment à la sérénité. Monsieur le ministre, je voudrais encore continuer à évoquer avec vous l'état de droit au Sénégal. Vous nous avez dit à votre arrivée la justice est la gardienne des libertés fondamentales et garante des droits citoyens. Aujourd'hui, les Sénégalais ont un problème avec la justice. Il y a des ruptures de confiance entre les Sénégalais et la justice, entre la société politique et la justice. Partout, les gens disent qu'ils n'ont plus confiance à la justice. Et pourtant, quand on a un problème, on va porter plainte, on va chercher un avocat. Ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas en recourir, mais les expériences que les Sénégalais vivent avec la justice leur posent problème. Je pense donc que le premier chantier qu'on doit avoir à ce Sénégal, c'est déjà nous réconcilier avec notre justice, et cela ne peut se faire qu'à l'aune des jugements rendus. La société politique en arrive à dire que nous n'allons plus au Conseil constitutionnel parce qu'à chaque fois ils nous disent qu'ils sont incompétents. Et nous, les problèmes que nous avons, si le Conseil constitutionnel ne peut plus les régler, à quel sens on va se vouer la violence, la rue? Parce qu'on ne peut faire recours, nous, qu'au Conseil constitutionnel. Voilà les problèmes que nous devons régler. Alors, Monsieur le ministre, est-ce que l'État de droit peut s'accommoder d'une juridiction d'exception, comme la CREI? La CREI est une juridiction d'exception. Je ne m'étendrai pas sur tout ce que tout le monde a dit par rapport à la CREI, par rapport à Karim Wade et autres choses. Mais je pense que c'est une institution qui n'a pas droit de citer dans un état de droit parce qu'elle ne respecte pas les droits des citoyens, parce qu'elle est impartiale. Je ne viendrai pas sur Karim Wade. Karim Wade ne s'apitoie pas sur son sort. Il est serein, il sait qu'il a été victime de règlements politiques, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu au Sénégal? La situation présente lui a rendu justice. Aujourd'hui, on en est à vouloir lui remettre ses droits, etc. Cela veut dire donc qu'il n'y avait rien. J'avais dit à tout le monde qu'on a mis à ses trousses le FBI, Interpol, toutes les polices du monde, on n'a pu rien retrouver sur lui. Toutes les juridictions internationales l'ont blanchi. Donc il est serein. Il fait de la politique, il a été victime politique, il reviendra et il sera président en 2024, Inch'Allah. Monsieur le ministre,
nous avions délibéré à Kébémer depuis 2009 pendant cette grève des magistrats. Nous avions déjà donné un terrain pour un tribunal départemental. Jusqu'ici, rien. Figurez-vous que le droit se rend à Kébémer dans un vieux magasin de commerce et en plein marché. Et Kébémer connaît on avait un juge de paix. Ça veut dire que c'est une vieille juridiction. Donc nous attendons vraiment à ce que qu'il y ait rétablissement. Je voulais dire que le Sénégal est malade de ses constitutionnalistes. La Constitution de 2001, la Constitution de 2016, et jusqu'ici c'est le surplace. On a toujours des contradictions autour de la Constitution. Et à chaque fois, c'est les constitutionnalistes. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Birame Souleye Diop. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à Monsieur le ministre et à toutes ces personnes qui vous accompagnent. Je vais axer mon intervention. C'est 10 minutes, hein? 5? Depuis quand? Président, vous étiez tombé d'accord sur 10 minutes, hein? Donc le président Lamine Thiam, 5 minutes, c'est ça. vous convient. D'accord, vous avez 10 minutes. Merci beaucoup, Président. Merci. De toute façon, je ne serai pas très long. Ça, c'est les principes. On s'est accordé sur ce principe-là. Monsieur le ministre, au-delà de tout ce qui a été dit ici, j'ai choisi d'axer mon intervention sur, d'abord, le point sur les détentions préventives. Parce que nous savons tous qu'il y a énormément de placements de mandats sous dépôt, de mandats de dépôt, sous mandat de dépôt plutôt, et que sur les 11 576 personnes qui sont dans les liens de la détention, il y a 5 500 personnes qui sont sous mandat de dépôt. Et nous sommes tous aussi convaincus que c'est une arme qu'il faut manier, comme c'est dit dans le jargon, avec délicatesse, responsabilité et fermeté. Nous savons également tous que le mandat de dépôt doit être motivé par 4 éléments. Le manque de garantie de représentativité, la préservation de l'ordre public, le passé pénal, la nécessité de la préservation des indices et des éléments de preuve. Si on analyse, je prendrai juste quelques cas, à l'aune de ces éléments qui peuvent servir de motivation. Je parlerai du cas de Pape Alé Niang, du cas de Papito Kara, du cas de Othman Diagne, de Cheikh Omar Diagne, de Abdou Karim Gueye. Et ça me permet également d'embrayer sur les durées des détentions préventives. Il est bon de noter donc que au moment où on n'a pas encore établi la responsabilité pénale, au moment où les caractéristiques de ce la liberté est le principe, la détention est l'exception. Et on a l'impression que quand l'officier de police judiciaire entend une personne, il charge le dossier par rapport au officier de police judiciaire. Il vise une infraction, une qualification et vise les dispositions du code pénal. Mais quand on se retrouve chez le procureur, on a l'impression que c'est une autre personne, d'autres faits qui sont qualifiés. Et je disais avant-hier que quand vous allez chez le procureur, on a l'impression également que c'est l'histoire du loup contre l'agneau qui disait qui vient perturber mon brevoir, mon eau, si ce n'est pas toi, c'est un des tiens. Il met tellement de dispositions que si tu échappes aux 29 infractions qui vous ont échappé, à la 29e et demie, vous serez pris par quelque chose. C'est l'impression que nous avons. Et fondamentalement, nous devons poser ce débat-là. Et j'avais également posé le débat sur, Monsieur le ministre, sur les conséquences de cette situation-là, la réputation. Au moment où, à ce stade de la procédure, aucune déclaration de culpabilité n'est encore intervenue. L'intéressé bénéficie de la présomption d'innocence. On garde 5000 personnes en détention préventive. Alors, je veux juste poser la question, quand le principe de la présomption d'innocence et de la détention préventive sont en contradiction, lequel doit primer?
J'avais posé en commission le débat sur les indemnisations. Je reviens dessus. Pour juste poser encore quelques questions pour avoir plus de précision. Parce que dans votre réponse, il existe une commission d'indemnisation qui est logée à la Cour suprême, qui alloue des montants payés sur les frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de simple police. Je voudrais juste poser des questions. L'instruction ou la procédure d'indemnisation est-elle activée d'office ou doit-elle se faire sur la demande de celui qui a été victime de la justice? En ce dernier cas, qui informe la victime de la possibilité qu'il a de se faire indemniser? Quelles preuves il fournit pour permettre une évaluation juste de l'indemnisation? Dispose-t-il d'un droit de pouvoir contester un niveau d'indemnisation sur lequel il ne serait pas d'accord? Existe-t-il un délai de prescription qui éteint la possibilité d'indemnisation? Considérez-vous suffisant pour répondre à des indemnisations justes les montants qui sont payés au niveau de ces frais, des frais de justice? Monsieur le ministre, notre collègue Barthélémy Diaz a parlé de l'administration pénitentiaire. Nous avons parmi vos équipes, le général Bokandé. Je voudrais dire ici, nous les avons croisés parce que nous sommes allés dormir à la Belle Étoile de la prison. Nous avons rencontré ces fonctionnaires de l'administration. Dans toutes nos administrations, dans tous les services, nous rencontrons ce que nous pourrons appeler de brebis galeuses. Mais fondamentalement, c'est des fonctionnaires, travailleurs, respectueux de le travail et des horaires de travail. Et il a bien dit, ces prisonniers en tenue de soldats, qui dorment avec les prisonniers en tenue de prisonniers. Il est bon qu'on revisite leurs conditions, leur statut, leur rémunération, leur gradation, l'évolution de leur carrière. Je voudrais parler également, Monsieur le ministre des Finances, des activités privées, donc de commerce, boulangerie, pénulé, etc., etc. Naturellement, ma déformation professionnelle m'amène à en parler. Quelles sont les conséquences? Ils sont exonérés d'impôts sur les sociétés, d'impôts sur le revenu. Quel régime juridique d'organisation ils ont adopté? Quelles conclusions on en tire? Parce que, eh bien, fondamentalement, quand on réalise un bénéfice, dans le principe, il y a un impôt à payer. Quelles conclusions on en tire? Monsieur le ministre, je voudrais revenir pour dire, nous sommes dans un pays où nous tous, nous respectons ceux-là qui nous permettent de dormir paisiblement la nuit. Ceux-là qui assurent notre sécurité. Mais je pose la question, si ceux-là qui assurent notre sécurité ne sont plus en sécurité dans ce qu'ils font, devons-nous désormais nous sentir en sécurité? Je parle effectivement, comme on en a parlé, du cas de Didier Badji, du cas de Fulbert Sambou. Et nous attendions, moi j'espérais personnellement, une réaction précise, claire et manifeste de ceux pour qui ils ont prêté serment, de ceux pour qui ils ont été loyaux. Je n'ai pas encore le sentiment d'avoir entendu le sentiment que j'éprouve auprès de leurs serviteurs, auprès de ceux qu'ils ont servis. Alors, je reviendrai aux lois antiterroristes. Je disais au ministre de l'Intérieur, il nous a annoncé l'entrée dans la pénétration par nos frontières, le forcing au niveau de nos frontières de forces occultes. 2 ans après, je ne vais pas encore courir dans Dakar. On souhaite qu'ils ne courent pas dans nos rues. On souhaite vraiment qu'ils ne courent pas dans nos rues. Et ceux qu'on a pris pour en faire des terroristes, je répète encore, c'est Mamadou Seck qui a été mon agent pendant 2 ans. C'est Ousmane Seck qui est un éleveur d'abeilles. C'est Amidia. Monsieur le ministre, je pense qu'il y a une réflexion à mener à ce niveau-là. Parce qu'il y a fortement à craindre, et Human Rights Watch l'a dit, comme notre collègue tout à l'heure, Cheikh Alioubey l'a dit, il est bon de renforcer la lutte contre le terrorisme, parce que nous avons tous besoin de dormir tranquillement. Mais cela ne doit pas se faire sur l'assassinat précis et ciblé de la démocratie dans ce pays-ci, parce qu'elle est la sève nourricière de notre commun vivre ensemble. C'est l'occasion pour moi de dire aucune violence, d'où qu'elle vienne, qu'elle soit une violence morale sur la religion, qu'elle soit une violence physique sur les personnes, n'est acceptable. Elle est fondamentalement à bannir. Aucune violence, de quelque bord que cela vienne, n'est admissible dans ce pays-là si on veut aussi nous continuer à donner, à être le ferment
de la solidarité, le ferment d'une démocratie qui vit. Merci beaucoup.